le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business, avec aujourd'hui le 3e épisode de cette nouvelle série sur les entrepreneurs et les petits commerces présentée par Lisa Dufaux. Aujourd'hui, je vous invite à nous plonger dans l'univers apaisant des fleurs, puisque je suis partie à la rencontre de Huang Pingping et de Liu Yuling, qui ont ouvert il y a environ 5 ans leur propre boutique de fleurs dans l'arrondissement de Xinyi, dans le sud de Taipei. Une boutique où les deux fleuristes chassent continuellement les nouvelles tendances tout en s'adaptant à leur environnement et à l'impitoyable climat de Taïwan. C'est Pingping qui a donné son nom à la boutique qu'elle a ouverte avec son ami après de longues années d'expérience dans le métier. Ça fait plus de 27 ans que je travaille chez des fleuristes. J'ai fait un lycée technique où j'ai appris le jardinage et l'horticulture. Et j'ai commencé à travailler chez un fleuriste tout de suite après. C'était très différent de ce que j'avais appris à l'école. J'ai 45 ans aujourd'hui, mais les gens qui travaillent avec les fleurs font généralement plus jeunes. Car c'est un travail qui rend heureux. Les fleurs ne se plaignent pas. Et c'est un travail très reposant. Pingping a rencontré Yuling peu de temps avant, une bonne entente qui les a menés à se lancer ensemble dans ce commerce grâce à leur qualité et centre d'intérêt complémentaires. J'étais venue chez les fleuristes où elles travaillaient pour prendre des cours d'arrangement floral. La boutique a fermé depuis. On s'est bien entendu et elle m'a demandé si je voulais collaborer ensemble pour ouvrir notre propre magasin. Et un magasin qui suive notre philosophie, nos propres concepts. Notre boutique n'est pas vraiment comme celle des fleuristes traditionnels qui se concentrent sur la vente de plantes en pot et des fleurs fraîches. On voit en effet dans la boutique très peu de fleurs fraîches, un coin dédié aux plantes en pot avec pas mal de plantes grasses, mais surtout à gauche, la moitié du magasin qui est rempli de jolis petits bouquets élégants dans des thèmes de couleurs pastel avec des sortes de roses colorées en rose, bleu et mauve pâle. À cela près qu'il ne s'agit pas de fleurs fraîches, mais de fleurs faites en savon. Yuling aime beaucoup les fleurs en savon. C'est quelque chose qu'elle a appris en Corée du Sud. On les achète ou elle les fabrique et elle fait ensuite les arrangements avec des fleurs séchées. Il y a une faible odeur, vous sentez? Elle est aussi allée apprendre comment faire des cadres avec des fleurs. Bref, elle apprend toutes sortes de choses et moi aussi, j'apprends. Et on fait un mélange dans notre boutique. Les deux fleuristes travaillent aussi avec des fleurs fraîches mais s'approvisionnent en fonction des commandes, ce qui évite de gérer des stocks qui pourraient faner, d'autant plus que la rue où est située la boutique n'est pas très adaptée aux piétons et que les visites de clients qui entrent à l'improviste pour s'acheter des bouquets de fleurs fraîches sont rares. Bien sûr, nous vendons aussi des vraies fleurs pour répondre aux demandes plus traditionnelles, notamment pendant les périodes de fêtes comme la fête des mères, la Saint-Valentin, le 20 mai, autre sorte de Saint-Valentin, ou encore la saison des remises de diplômes qui est une grosse saison pour nous et qui vient tout juste de s'achever. Donc surtout mai et juin. Nous avons des fleurs fraîches pour cela. On traite aussi des commandes pour des mariages. Il faut savoir que les fleuristes à Taïwan vendent aussi de nombreux articles décoratifs et notamment des bouquets garnis de fleurs et de peluches d'oursons coiffés de toques de diplômés, un produit phare de la saison des cérémonies de fin d'année scolaire et de remise des diplômes. Mais dans cette boutique, les fleurs sont en savon et les oursons intégrés au bouquet sont en crochet. J'aime le tricot et le crochet et je me suis rendu compte que c'était aussi à la mode dans d'autres pays. C'est comme ça que j'ai repéré cette tendance des fleurs en crochet. Pour les fleurs de savon, il faut savoir que les fabricants les font de plus en plus belles. Au début, elles étaient assez laides, pour être honnête. Mais ça s'est beaucoup amélioré et maintenant, on peut en trouver des magnifiques. Ce qui nous a poussé à suivre la tendance. Et c'est très à la mode en ce moment. J'utilise ensuite des fleurs séchées pour faire des arrangements floraux avec les fleurs de savon de différentes couleurs.
L'autre avantage, c'est que les fleurs de savon sont plus résistantes et coûtent beaucoup moins cher que les fleurs éternelles, qui sont plus fragiles. D'autant plus avec le climat de Taïwan qui est très humide et où les fleurs freinent rapidement. Et comme c'est pas cher, beaucoup de gens veulent en acheter. Donc ce qui est tendance est aussi lié au coût de production. Par exemple, ce petit bouquet de 3 fleurs de savon coûte $500, contre 1800 pour la fleur éternelle sous cloche. Les 2 heureuses propriétaires de la boutique sont également revenues sur son origine. Grâce à des fonds personnels et à une aide de leurs parents, Ping Ping et Yuling ont pu ouvrir sans faire de prêt à la banque et ont bénéficié d'une clientèle déjà fidélisée grâce au précédent travail de Ping Ping. Des conditions presque idéales pour se lancer dans le même quartier. Ping Ping travaillait chez un fleuriste sur la rue Zhuangjing, pas très loin de l'emplacement actuel, donc elle connaissait très bien le quartier. Elle a fait des recherches pour trouver un local et nous avons réussi à négocier un prix intéressant. Comme la boutique où je travaillais avant n'est pas loin et qu'elle a fermé, ça m'a permis de récupérer ses clients. Mais en réalité, la plupart de nos clients ne sont pas des gens qui passent dans la rue, mais plutôt des entreprises ou des organisations gouvernementales. Quant à Yuling, elle ramène des clients d'Internet et notamment d'Instagram. Nous avons été dans le positif dès le début, mais nous sommes une exception. C'est parce que j'avais déjà une liste de clients que j'ai amené avec moi, ce qui nous a permis d'avoir déjà un certain revenu plus ou moins stable. Beaucoup de gens se lancent en utilisant au début les sous qu'ils ont mis de côté en attendant de se faire une clientèle. Dans ce cas-là, il est en effet un risque de perdre de l'argent. Mais nous avons pu échapper à ce problème. Et ensuite, Yuling a petit à petit accumuler des clients qu'elle a ramenés de son côté, ce qui nous a permis de nous développer. Enfin, les 2 jeunes fleuristes ont évoqué la concurrence dans le quartier qui compte environ 8 fleuristes, dont le plus éloigné de la boutique Ping Ping est à 1,3 km et le plus proche à seulement 50 mètres. Rien que dans cette rue, nous sommes 3 et nous sommes pas mal dans le quartier. Mais honnêtement, les styles sont différents et les gens n'aiment pas tous la même chose. Donc ça ne nous inquiète pas trop. Je dirais que notre style est plus jeune, plus doux, romantique. La boutique là-bas, à 50 mètres d'ici, est plutôt traditionnelle, on va dire. On essaie toujours de s'informer sur les nouvelles tendances et d'apprendre de nouvelles choses. Vers le début de la rue, c'est un style un peu plus sombre, entre guillemets, et sobre, peut-être parce que c'est tenu par un homme. Certains utilisent plus des fleurs naturelles, beaucoup de petites plantes pour agrémenter les bouquets. Bref, chacun a son style et une clientèle distincte. Quant aux difficultés du métier, Yuling et Ping Ping ont une approche et une sensibilité différentes. Ce qui est un peu difficile, ce sont les saisons creuses, en dehors des fêtes, qui peuvent être un peu ennuyeuses car il y a moins de clients, et c'est un peu stressant car je regarde de près nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Quant à moi, je ne m'inquiète pas trop des questions financières. Ce que j'aime vraiment pas, ce sont les clients qui chicanent, qui cherchent des noises. Ça peut vraiment me mettre de mauvaise humeur. Parler avec des clients sympas m'apporte beaucoup de joie, mais quand j'ai des clients antipathiques, ça affecte mon humeur et la qualité de mon travail. Je suis plus sensible à l'aspect psychologique. Il faut savoir qu'à Taïwan, les commerçants choisissent généralement de ne prendre que très peu de congés dans l'année. Beaucoup reprennent même le travail quelques jours seulement après le réveillon du Nouvel An lunaire. Mais Yuling, qui doit peut-être son amour des vacances à son année d'échange passée en France lorsqu'elle était étudiante, explique avoir trouvé la solution. En général, dans l'année, on essaye de ne pas prendre de congés en même temps et de prendre nos vacances pendant le mois des fantômes.
comme c'est un mois où il y a de nombreux interdits, il n'y a pas de mariage et moins d'événements. Donc c'est une période vraiment très calme. Il y a seulement le Qixi, sorte de Saint-Valentin du calendrier lunaire. Mais à part ça, on essaye de programmer nos vacances à ce moment-là, ce qui nous permet aussi de partir ensemble à l'étranger si on veut. Il suffit qu'on s'arrange pour ne pas prendre des commandes à ce moment-là, mais c'est possible. Mais il y a des fleuristes qui sont ouverts toute l'année et même certains qui sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais on fait attention à notre santé mentale et on ne veut pas se mettre trop la pression. C'est comme ça qu'on peut bien travailler et faire de belles choses. Si elles sont toutes les deux passionnées par leur travail, les deux fleuristes ont toutefois une vision un peu différente de l'avenir. Mon objectif est de continuer à gérer le magasin jusqu'à notre retraite et même de ne jamais prendre ma retraite, de travailler jusqu'à la fin. Beaucoup de gens prennent leur retraite parce qu'ils atteignent l'âge, mais n'ont pas d'objectif et se retrouvent tout d'un coup sans rien avoir à faire. Alors que moi, mon travail est aussi mon hobby, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Moi, j'aimerais pouvoir prendre une retraite anticipée, mais quand même venir au magasin. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Graines de Business sur les entrepreneurs et les petits commerces.